C'est Adorno qui disait qu'on ne pouvait plus écrire de poésie après Auschwitz. Et Imre Kertész de lui répliquer: on ne peut écrire de la poésie que sur Auschwitz. Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 6 janvier 2013 et mon nom est Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vais vous lire un très court passage tiré de ce livre, Journal de galère, d'Imre Kertész, qui est un écrivain hongrois et qui a remporté le Nobel de littérature en 2002. Je ne le connais pas, je commence la lecture, j'ai lu à peine quelques pages et je sais que je vais en lire quelques-uns là, à la suite, l'un de l'autre. Je vais en lire quelques-uns parce que, pour plusieurs raisons, dont la première, hier j'ai eu une conversation, nous avons eu une conversation, Philippe et moi. Philippe est un jeune professeur de littérature à l'Université du Québec à Montréal et il me disait toute son admiration pour l'œuvre d'Imre Kertész. Et également, il me disait, en fait, nous étions tout à fait d'accord là-dessus, que nous ne pouvions pas penser notre modernité si nous faisions abstraction de l'expérience des camps, que les camps nazis sont constitutifs de notre conscience, de notre modernité, et que tous nos efforts pour penser outre les camps, eh bien, sont des efforts stériles et qui éludent cette grande question du mal. On pourrait aussi rajouter le commentaire d'Hannah Arendt qui parlait de la banalité du mal, mais l'expérience des camps, à mon sens, transcende de manière tout à fait horrible la question de l'obéissance des individus. Il y a quelque chose d'autre, de l'ordre d'un noir surnaturel. Je ne m'avancerai pas trop là-dessus aujourd'hui, mais sachez simplement, pour vous faire un court aveu, que je suis hanté par cette question des camps depuis l'adolescence. Et mon sentiment est que Adolf Hitler a remporté une victoire posthume, que ses valeurs, finalement, qu'on retrouve un peu partout dans notre société, sont les siennes. Et évidemment, chacun d'entre nous ne veut pas voir cette chose-là. Et je m'étonnerai toujours de voir que des gens ne réfléchissent pas à cette question fondamentale des camps, ou qui en font une question seulement européenne, ou une question uniquement juive, ou uniquement allemande. Pour moi, c'est passé à côté. C'est une question qui touche l'universalité de l'homme. Et Philippe me disait, lui, avoir pris conscience de cette réalité par la lecture du livre de Yempe Semprun, L'écriture ou la vie, qui est un merveilleux livre que, naturellement, je vous recommande. Je vous en lirai à un moment donné un passage ou deux. Donc, L'écriture ou la vie, qui relate cette expérience-là de survivants des camps. Alors voilà, je vais revenir là-dessus dans les prochains jours sur Imre Kertész parce que, outre son journal de galère que j'ai entrepris de lire il y a 2 jours, je vais lire Être sans destin ou Lettre à l'enfant qui n'est pas né, ou attendez, je vais Être sans destin. Pour l'enfant qui ne naîtra pas, Kertész ayant choisi de ne pas avoir d'enfant dans un monde post-Auschwitz. Alors, je vais vous lire un tout petit passage, un seul paragraphe aujourd'hui. Nous sommes en 1974. J'entends dire que j'arrive trop tard avec ce sujet, qu'il n'est plus d'actualité, qu'il fallait traiter ce sujet plus tôt, il y a 10 ans au moins, etc. Mais moi, c'est maintenant que je me suis rendu compte que rien ne m'intéresse autant que le mythe d'Auschwitz. Quand je pense à un nouveau roman, je pense uniquement à Auschwitz. Quelles que soient mes réflexions, elles portent toujours sur Auschwitz. Même si je parle d'autre chose en apparence,
je parle d'Auschwitz. Je suis le médium de l'esprit d'Auschwitz. Auschwitz parle par moi. Tout le reste me paraît inepte. Et il est sûr, absolument sûr, que ce n'est pas uniquement pour des raisons personnelles. Petite parenthèse ici, Kartesh a connu l'expérience des camps et toute sa famille a péri dans des camps. Il s'est retrouvé seul. Et il a également continué de rester, de vivre en Hongrie, parce que, disait-il, que l'expérience d'un régime totalitaire, l'expérience de vivre en régime totalitaire, lui permettait de rester proche de cette obsession qu'est Auschwitz. Auschwitz est tout ce qui en relève, mais qu'est-ce qui n'en relève pas désormais? Et le plus grand traumatisme que l'homme européen ait subi depuis la croix, même s'il lui faudra des dizaines, voire des centaines d'années pour le comprendre. Et sinon, tant pis. Mais alors, pourquoi écrire? Pour qui? Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'être avec moi. On va réfléchir dans les prochains jours avec Kartesh. Comme je vous dis, je vais y revenir. Je vais lire Être l'enfant qui ne naîtra pas. Je vais lire Être sans destin. Le refus également, qui est l'histoire d'un manuscrit qui est refusé justement par un État totalitaire. Ce jeune homme, Philippe, m'a convaincu de l'importance de lire Imre Kartesh. Alors, je vais donc vous en reparler dans les prochains jours. Je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez également devenir un ami militant, un ami lisant ou un ami liant, comme bon vous semblera ou comme bon nous semblera. Vous pouvez, donc, quand vous vous joignez à ma page, vous pouvez me téléphoner à ma librairie dans le 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'anciens, le livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci et bonne journée.